الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le très généreux, le tout miséricordieux. Il continue à nous faire profiter des dons, des bienfaits, des grâces de ce mois béni, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois de la libération de l'enfer. Et là on est dans les 10 derniers jours, la 3e décade du mois de Ramadan, là où se trouve une nuit très importante. C'est la nuit de la valeur, c'est la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accueille le mois de Ramadan, il accueille en même temps cette nuit bénie, la nuit du Coran, la nuit là où le Coran a été descendu durant ce mois béni, le mois de la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam. Et notre meilleure salutation et meilleure prière et sur toi, ô toi notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah, le prophète, le messager d'Allah, notre noble maître Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, on a vu auparavant que le jeûne n'est pas simplement le jeûne du ventre, le jeûne de ne pas boire et manger et de ne pas avoir des relations charnelles, mais le but du jeûne, c'est d'acquérir la taqwa, d'acquérir un niveau spirituel, un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, une piété, une proximité avec Allah. Et cela est donné pour ceux qui vont vers ce cheminement-là, qui cheminent vers cette voie-là pour arriver à ce but, à cet objectif. Le fait de lutter contre l'âme et l'ego, c'est quelque chose d'important pour le croyant qui veut atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité avec Allah. Car l'ennemi, les pires ennemis, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est notre âme. Inna nafsa la ammaratun bis-su', l'âme ordonne le mal. Et si, durant ce mois béni, les shayatines sont enchaînés, et avec nos jeûnes aussi, avec la soif, la faim, on a pu enchaîner aussi notre shaitan de ne pas répondre à ses suggestions, car le shaitan il fait que suggérer, mais c'est l'âme qui répond, c'est l'âme qui est invitée, ou elle suit, ou elle rejette. La preuve que shaitan lui-même, qui était son shaitan lorsqu'il a désobéi à Allah, lorsqu'il a été maudit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par son orgueil, c'est son âme, c'est son ego. La lutte contre l'âme, elle est très importante dans la vie du musulman, pas simplement durant le mois de Ramadan, il doit se contrôler aussi tout au long de l'année. La lutte contre l'âme, c'est l'effort, le plus grand effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que le petit effort, al-jihad al-asghar, c'est le fait de combattre l'ennemi extérieur. Mais le fait de combattre l'ennemi intérieur qui vit tout le temps avec nous, qui est en nous, qui est notre âme, cela est le véritable jihad, et le jihad al-akbar, le grand jihad. Combattre l'âme et la contrôler pour la faire jeûner, le jeûne des péchés, le jeûne du corps, de ne pas commettre une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala par notre langue, par nos yeux, par nos oreilles, par nos mains, par nos pieds. Cela protège le cœur. Et le jeûne du cœur, comment on va le voir avec quelques mots, c'est le fait de le préserver, de ne pas laisser un étranger rentrer dans ce cœur-là. Car si Allah subhanahu wa ta'ala réside dans le cœur, Allah accepte tout de nous. Mais si l'intention n'est pas bonne et on ne fait pas les choses sincèrement pour Allah, alors on n'aura pas ce qu'on a fait, mais on aura par rapport et selon
notre intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui est connu par tous les musulmans, que les actions ne veulent pas par leur acte mais par leur intention, et que le musulman ou que la personne elle aura par rapport à son intention dans l'acte et non pas à l'acte lui-même, à l'action elle-même. C'est pour cela qu'il est très important de rentrer dans ce type de jeûne, le jeûne du cœur. Car si le cœur est vivant, la foi est revivifiée. L'intention est bonne et sincère et purifiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos actions, accepte de nous nos adorations grâce à notre intention. Comment purifier ce cœur-là? Comment ne pas laisser un étranger rentrer dans ce cœur-là? C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est dans le cœur, réside dans le cœur. Comment? Par le dhikr d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. N'est-ce pas par le dhikr d'Allah se tranquillise les cœurs? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit malheur à ceux qui ont le cœur dur parce qu'ils ont oublié le dhikr d'Allah. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Celui qu'Allah a tranquillisé sa poitrine et son cœur par l'islam, alors il est sur une lumière de son Seigneur, de la part de son Seigneur. Alors malheur à ceux qui ne pratiquent pas le dhikr, à ceux qui ont le cœur dur. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne pratiquent pas le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exercice de la part de notre noble prophète alayhi salam, quand il était dans la grotte avant la révélation, durant 3 années d'affilée, c'était le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran a pu descendre sur le cœur de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avoir purifié. Le cœur du prophète alayhi salam avait besoin de cela. Alors comment nous, ceux qui prétendent d'être musulmans sincères, croyants véridiques, est-ce qu'on n'a pas besoin pour avoir les bienfaits, les grâces, les secrets du Coran dans notre cœur? Surtout que la nuit de la valeur s'approche, arrive, et on doit se présenter avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, un cœur qu'il est à Allah, un cœur qui est rempli par le dhikr d'Allah, par l'amour d'Allah et l'amour de tous ceux qui nous rapprochent d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ses héritiers, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des gens d'Allah, l'amour du livre d'Allah, l'amour de la parole d'Allah, l'amour du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le vivant et le mort. Celui qui a un cœur vivant, c'est celui qui invoque Allah. Celui qui a un cœur mort, c'est celui qui n'invoque pas Allah. Et quand Allah décrit les hypocrites, il nous dit وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils invoquent Allah mais peu. Et nous, si on veut cheminer pour arriver et atteindre la taqwa, et la taqwa réside dans le cœur, comme on l'a vu, que le professeur sallam nous a dit 3 fois, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, elle est dans le cœur. C'est parce que dans le cœur réside l'intention. Dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala peut être présent et on attire la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On attire la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de faire beaucoup le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas peu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit beaucoup dans le Coran, dans des multiples reprises dans le Coran, de faire beaucoup le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas peu. Beaucoup le dhikr d'Allah, c'est quand on est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on consacre du temps pour invoquer Allah
extérieurement et intérieurement, comme les héritiers du professeur sallam nous ont appris, nous ont transmis de la part de l'héritage de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le chemin, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La voie, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où on doit purifier ce cœur pour recevoir les dons et la lumière du Coran. Préparer ce récipient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, pour être un exemple prophétique, pour profiter pleinement des grâces et des dons et de la descente des anges et de l'esprit durant cette nuit bénie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi les dhakirin, parmi les invocateurs, les invocatrices, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi ceux qui veillent les nuits de la dernière décade, des 10 derniers jours du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi les vivants, qui nous compte parmi les veillés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous prive pas de ses grâces et de sa manifestation durant la nuit de Al-Qadr, la nuit de la valeur, qu'Allah nous compte parmi les gens de la valeur qui sont dans la compagnie avec les gens d'Allah, les gens dans la valeur, les gens de l'héritage de notre noble prophète sallam, les amoureux de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin, amin, amin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter durant ce mois béni de ces 3 types de jeûne. Le jeûne de la soif et de la faim, c'est le début pour atteindre le jeûne des croyants, du comportement, le jeûne de s'éloigner des péchés, le jeûne du corps, pour rentrer dans le 3e, dans le jeûne de l'excellence, le jeûne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il était avec nous, car il est avec nous, et si on ne le voit pas, il nous voit. Ya Allah, rapproche-nous de toi, compte-nous parmi tes rapprochés. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.